Vos leads ne sont pas qualifiés. C'est sûrement l'objection commune que vous recevez de la part de vos clients. Et ça, c'est juste un symptôme d'une offre commoditaire. La solution, comme vous le savez, je pense sûrement, c'est de vendre des infrastructures. Donc comment faire pour vendre des infrastructures? C'est très simple. Il faut comprendre un concept qui s'appelle l'ordre de résolution des problèmes. C'est très simple, mais aujourd'hui, n'importe quel service que vous pouvez apporter pour vos clients permet de résoudre ces problèmes dans l'ordre. Vous pouvez apporter plus de leads à vos clients, vous pouvez leur apporter ensuite plus de rendez-vous, ensuite leur apporter plus de ventes, améliorer leur gestion, et enfin les aider à recruter. C'est les seules choses sur lesquelles vous pouvez opérer jusqu'à maintenant pour aider vos clients. Et la plupart d'entre vous, vous arrêtez juste ici. Donc pour chacun de ces problèmes, effectivement, vous avez des signaux. Des signaux que le marché vous envoie directement ou indirectement. Le signal le plus direct du marché, c'est que les prospects n'ont pas assez de leads. Et c'est le cas, la majeure partie des prospects qui ne font pas de prospection ou qui sont dans les méthodes traditionnelles n'ont pas un volume de leads assez intéressant pour leur activité. Mais vous, c'est pas ce qui vous intéresse, parce que vendre des prestations de services à des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le marketing digital, qui ne savent même pas ce que c'est que Facebook Ads, qui ne savent rien de tout ça, ça ne sert à rien. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les prospects qui ont testé ces choses-là, qui ont le volume de leads nécessaire, mais qui n'ont pas le volume de rendez-vous escompté. Et là, le problème qui se trouve entre ces deux-là, le signal que vous allez devoir chercher sur le marché, c'est que les leads ne sont pas qualifiés. Quand vous entendez qu'un lead n'est pas qualifié, vous n'êtes pas censé être mécontent. Vous êtes au contraire censé être très très content. Vous êtes censé proposer une solution, une infrastructure qui leur permet de résoudre ce problème-là. Et si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez pas votre place sur le marché. Je suis désolé de le dire, mais c'est la triste réalité. Donc comment le faire? Je vais vous montrer juste après. Mais voyons voir les autres signaux. Pour les personnes qui arrivent à obtenir des rendez-vous, mais qui n'arrivent pas à obtenir beaucoup de ventes, le signal commun, c'est que le taux de closing est faible. Alors c'est pas un signal direct. Le signal direct, c'est un signal simplement que le client va dire par lui-même. Le taux de closing est faible, ça, c'est pas quelque chose que un de vos clients va vous dire. C'est très rare. La plupart du temps, ils vont seulement remettre la faute sur les leads, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent blâmer du côté du prestataire de service. Et c'est très difficile pour une entreprise de se remettre en question. Donc le taux de closing qui est faible, ça c'est quelque chose que vous devez aller dénicher par vous-même. C'est quelque chose que vous devez mesurer et où seulement, voilà, certains clients qui sont très conscients de leur business vont vous le partager. Donc pour arriver à aller chercher ce genre de clients, il faut avoir un positionnement totalement différent. Il faut pas du tout se positionner comme une agence de marketing ou une agence de prestation de services classique. Il faut avoir un positionnement totalement différent. Si vous voulez en savoir plus sur ce positionnement d'agence hybride, cliquez sur le lien juste en dessous. Il y a un school gratuit qui est ouvert à tout le monde avec des modules de formation qui vous expliquent concrètement comment le faire. Maintenant que vous avez des ventes, il faut savoir gérer tout ce chaos parce qu'un business, c'est simplement une collection d'événements, de systèmes qui créent un chaos total et qu'il faut savoir organiser et gérer. À ce niveau-là, vous pouvez avoir des personnes qui vous disent qu'ils ont une LTV faible ou qu'ils ont peut-être un churn élevé. Ces mots-là veulent simplement dire que votre client arrive à obtenir des ventes chaque mois mais qu'il n'arrive pas sur chaque client à générer plus de chiffre d'affaires. Donc là, vous pouvez les aider à organiser mieux les ventes, vous pouvez les aider à mieux gérer le follow-up sur leur gestion avec l'implémentation d'un CRM, de nouveaux produits, bref, il y a toute une partie gestion qui va rentrer en jeu et vous allez pouvoir obtenir un meilleur contrôle sur le business de vos clients. Une fois que vous avez réglé ce problème de gestion, vous en arrivez au problème de recrutement. À ce moment-là, vous pouvez souvent entendre le signal que le turnover est très élevé. C'est-à-dire que les personnes qui rejoignent leur business quittent aussi rapidement. Donc, tous ces problèmes, évidemment, ce sont pas des problèmes qui sont là par hasard. Il y a des solutions que vous pouvez apporter et les personnes qui arrivent à construire une infrastructure qui aide à régler tous ces problèmes est la personne qui réussira à avoir l'offre la plus intéressante et la moins commanditaire possible. Évidemment, quand vous êtes débutant, vous êtes obligé de passer par ces différents services progressivement. Et au début, je vous conseille juste de vous contenter de fixer des rendez-vous et même ensuite fournir des structures pour la vente. Donc maintenant, voyons voir les différentes solutions qui sont proposées. Donc pour les personnes qui n'ont pas assez de leads, les solutions sont très simples. Il s'agit de créer des campagnes publicitaires et créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une chose que vous devez endoctriner vos clients pour qu'ils le comprennent et qu'ils sachent que simplement, voilà, les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas des leads qualifiés, qu'est-ce que vous pouvez leur mettre en place? C'est très simple. Vous pouvez leur mettre en place des setters. Vous pouvez leur mettre en place des chatbots IA. Vous pouvez aussi revoir la création de l'offre. Une offre qui est plus irrésistible et plus intéressante. Et c'est aussi gage de meilleure qualité au niveau des leads. Encore une fois, toutes ces choses-là, on montre dans le school comment l'intégrer pour vos clients. Donc, allez faire un petit tour là-dessus. Je pense que voilà, ça vous aidera pas mal. Ensuite, quand les taux de closing sont faibles, vous pouvez évidemment proposer une formation sur la vente. Vous pourrez même placer un closer dans l'entreprise de vos clients. Vous pouvez mettre en place un système de suivi basé sur l'IA. Bref, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire sur la partie vente pour améliorer
le taux de closing. Ensuite, vous avez des ventes chaque mois, mais vous devez gérer tout ça et essayer d'en tirer le maximum de chaque client. Et pour essorer le plus de chiffre d'affaires possible sur chaque vente que vous allez effectuer, vous pouvez proposer des upsells et des produits avec des partenaires. Si vos clients ont déjà une vaste gamme de produits, vous pouvez également mettre en place des séquences mail pour être sûr qu'il y a une relance qui soit effectuée et qu'on puisse vendre des produits annexes à un seul client. Évidemment, vous pouvez aussi proposer des avis positifs, parce qu'évidemment, un client qui en recommande un autre, ça fait plus de clients. Enfin, vous avez également le travail de recrutement. À ce niveau-là, vous pouvez aider vos clients à mettre en place un système de recrutement. Vous pouvez les aider aussi à traquer les performances de vos clients et mettre en place un CRM que tout le monde puisse bien utiliser. Tout ça, c'est des solutions que je viens de vous citer. C'est pas les seules solutions, ce sont que quelques-unes, mais ça peut vous permettre déjà de vous donner une idée. Donc ce que je vais vous conseiller de faire aujourd'hui sur votre offre et sur votre niche, c'est simplement délimiter ces différents segments dans votre marché, dans votre niche, et pareil, de regarder les différents signaux que vous avez, de les lister sur un bout de papier, et de trouver les différentes solutions que vous pouvez mettre en place et implémenter pour vos clients. Tout ça, vous le faites sous forme d'infrastructure que vous délivrez sur 30 jours. Et ensuite, vous n'avez plus besoin de délivrer. Tout ce que vous avez à faire, c'est vendre tous les mois une dizaine d'infrastructures que vous facturez à plus de 5 000 euros et vous êtes à 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. C'est exactement ce que je viens de marquer ici. Donc vous packagez tout ça sous forme d'infrastructure et vous le vendez en masse sur votre marché. Ensuite, si vous voulez en savoir plus, vous rejoignez ce groupe, c'est sur Skool, on vous explique comment faire tout ça et on se dit à tout à l'heure.